Bonjour, bonsoir à tous, dépendamment de là où vous êtes et de votre fuseau horaire. Il est 1h du matin à Cape Town, donc je sais pas s'il faut que je vous dise bonjour ou bonsoir. Donc j'espère que vous allez tous très bien par la grâce de Dieu. Alors, si vous écoutez bien dans le background, il y a une mélodie qui passe. J'ai un peu peur des copyright lately parce que je crois que j'ai abusé. Mais alors que j'étais dans un moment d'adoration, il y a eu ce chant qui est monté dans mon cœur. Vous connaissez forcément, c'est un chant de William McDowell, I Give Myself Away. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il dit I give myself away so you can use me. Cette chanson a beaucoup de variantes parce qu'en français elle dit je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Et wow. Cette chanson a beaucoup de variantes parce que elle se mixe aussi avec une autre. C'est la même. Qui dit I surrender. Oh, désolée pour les chantres. Je ne pense pas avoir reçu ce don. Et qui dit I surrender to you. Everything I give to you, withholding nothing. En français, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, sans rien retenir. Et pour aller plus loin, en lingala, napesi nyoso nayo, nabongi nyoso nayo, nabombie le côté. C'est alors que je chantais ce chant et je disais que non, parce que il y a une partie, en fait il y a une partie qui dit I never knew how much it cost to see my sin upon that cross. Et j'ai réalisé que je ne devais pas chanter en disant I give myself away so you can use me. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Mais plutôt de dire que I give myself away so you can live in me. Pourquoi? Parce que si nous réalisons que Jésus à la croix a donné sa vie pour ma vie, si il a donné sa vie en rançon pour la mienne, s'il a donné sa vie à lui pour que moi je puisse vivre, alors j'ai envie de lui dire je te donne ma vie afin que toi tu puisses vivre à travers de moi, afin que toi tu puisses vivre la vie que tu as donnée comme sacrifice à la croix pour moi. Tu m'as permis de vivre, mais toi Jésus, viens vivre en moi. Viens faire ce que tu avais prévu de faire. Si tu n'avais pas donné ta vie à la croix, ce que tu aurais fait, viens le faire à travers de moi. C'est-à-dire que
chaque jour, si tu avais prévu pendant 10 ans, je suis évangéliste, alors je vais prendre cet exemple. Si tu avais prévu pendant 10 ans de marcher chaque jour dans les rues, viens marcher au travers de moi chaque jour. Si tu avais prévu de guérir tous les jours, viens guérir tous les jours à l'intérieur de moi. Au travers de moi, viens guérir. Jésus, viens vivre au travers de moi. Vis ta vie au travers de moi. Je n'ai pas envie de me donner en sacrifice, non. Je n'ai pas envie de dire que je suis esclave de Jésus-Christ, non. Je veux dire que Jésus vit sa vie au travers de moi. Je ne suis pas en train de dire, souvent on dit, Seigneur, que je diminue afin que toi tu puisses augmenter. Non. Je veux dire que Jésus vit au travers de moi. Que moi, Naomi ou Marty, que je ne vive plus, mais que toi, tu vives au travers de moi. C'est... Alors que j'étais en train d'adorer le Seigneur, j'arrêtais pas de revenir là-dessus. Vis au travers de moi. Dire Jésus vient vivre au travers de moi, c'est comme dire chaque jour, toi vis. Et ce serait même changer la manière de prier tous les matins. Éternel Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu as renouvelé ton souffle à l'intérieur de moi. Je te bénis pour cette journée qui commence. Au lieu de dire, inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Non. Vis au travers de moi aujourd'hui. Marche dans les rues du Cap au travers de moi aujourd'hui. Ça veut dire que il n'y a plus aucune limite parce que je n'essaye pas d'être poli en disant bonjour à mon voisin. Je ne dis pas bonjour à l'agent de sécurité au rez-de-chaussée par politesse, non. Mais je trouve qu'il y a quelques limitations avec la langue française. Parce qu'en français, en anglais, quand tu dis à quelqu'un good morning, c'est loin d'être une salutation. Si tu veux saluer, tu peux dire hi, hello. Mais good morning, ça veut dire que tu bénis déjà la matinée de cette personne. Donc en français, on dira que ton jour soit bon. Que lorsque tu dises good morning, c'est pas comme tu dis hello, hi, hello, morning. Non. Good morning. C'est le Seigneur Jésus qui chaque matin, au travers de toi, bénit la journée d'une personne. Hi. Hi. All I want is you. Vous savez, parfois, nous sommes à l'église où il y a un cantique qui monte et puis on chante et on est là. On est là. All I want is you, Lord. Je ne veux que toi. Viens habiter en moi. Et nous avons parfois des larmes et tout. Et nous sommes là, nous prions là. Mais est-ce que toutefois on réalise? Est-ce que toutefois on réalise? Est-ce que toutefois on réalise que à cet instant, quand on dit je veux Christ pleinement formé en moi, je veux vivre Christ, moi j'aimerais dire, j'aimerais changer cette prière. Au lieu de dire Seigneur, je veux te vivre, Seigneur, je veux te manifester, non. De changer et dire plus clairement, Seigneur, vis en moi.
Je poserai la question pour ceux qui veulent bien. Vous pourrez répondre à vous-même ou en commentaire. Nous avons tous 24 heures. Il est presque 2 heures du matin déjà, je pense ici. Et je me suis levée de mon lit. Vous pouvez voir, je suis en pyjama. Je me suis levée de mon lit parce que je ne pouvais pas garder ça pour moi-même. Nous avons tous 24 heures. Aucun d'entre nous n'a 10 minutes même de plus que l'autre. Peu importe là où nous nous trouvons, le fuseau horaire, etc. En 24 heures. Quand je pose cette question, je la pose à vous, je la pose à moi-même. En 24 heures, combien de temps donnes-tu à Jésus pour vivre sa vie au travers de toi? Vous savez, parfois, si vous êtes des familles nombreuses, pendant les vacances surtout, tout le monde est là. Et les garçons veulent regarder un match de foot, un match de basket. Les filles veulent regarder une télé-réalité, un film, une série. Les parents veulent regarder le journal télévisé ou un documentaire même. Et une télévision en général n'a qu'une seule télécommande. En 24 heures, combien de temps donnes-tu à Jésus pour utiliser la télécommande? Est-ce que il a la télécommande de ta vie pendant quelques minutes? Lorsque tu lis ta Bible, pendant quelques heures, alors que tu médites et pries, ou il a la télécommande pendant toutes les 24 heures? Est-ce que tu lui dis, prends la télécommande de ma vie, zappe comme tu veux, fais comme tu veux, vis au travers de moi, fais ce que tu as prévu de faire au travers de moi? Est-ce que quand tu es endormi, parce que vous savez, 3 heures, 4 heures du matin, pour ceux qui aiment le sommeil, c'est là même où le sommeil est doux. Est-ce que quand le Saint-Esprit te réveille, tu dis, Jésus, vis au travers de moi. Que vas-tu faire aujourd'hui? Ou tu te dis, je me réveille encore la nuit comme ça, pourquoi? Tu t'arranges même encore. J'aimerais que, à la fin de cette petite vidéo, tu puisses te poser la question. Combien de temps est-ce que je donne à Jésus la permission de vivre sa vie au travers de moi? Est-ce que vivre Christ, manifester Christ, c'est juste des thèmes de conférences, des titres de messages à l'église, des titres de livres peut-être que tu lis, ou c'est réel, c'est palpable? Vous savez, parfois je me mets là et puis parfois je commence à regarder des vidéos que j'ai faites dans le passé et je me dis, est-ce que moi je pouvais connaître ça? Parce que à ces moments-là, je dis, Saint-Esprit, ne prends pas la place qui t'est due. Prends toute la place. C'est ton peuple, parle-leur. Mais je n'aimerais pas qu'il vive sa vie au travers de moi juste pour venir donner un message, une exhortation. Ou juste pour quand je vais évangéliser, non. J'aimerais qu'il puisse vivre sa vie au travers de moi, dans les conversations au quotidien. Déjà que bon, on est reconfiné, du coup, on ne peut pas vraiment sortir. Mais que oui, parce que même quand on ne peut pas sortir, je vous avoue, je peux faire une semaine, je ne sors pas de ce complexe. Mais je vais au moins vider la poubelle. Et
je make sure que quand je dis bonjour au monsieur ou à la dame de ménage, qu'il ou elle sente qu'il y a une différence. Je vais prendre le temps de m'arrêter. Et je vais sourire. Et je vais dire bonjour. Mais là, je me rends compte que, en général, je dis hello. Mais qu'à partir de maintenant, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'on sente, lorsque vous êtes passé, que quelqu'un est passé. Quelqu'un était là, quelqu'un m'a salué, quelqu'un m'a touché. Je ne sais pas, mais depuis que cette personne, depuis que ce jeune homme, depuis que cette dame m'a touché, ou est passé à côté de moi, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose. Pourquoi? C'est parce que c'est Christ qui a vécu au travers de toi, au travers de moi. Je crois qu'il est 2 h du matin et que je dois me réveiller dans 2 heures aussi. Donc, je voulais juste partager ça. Que, alors que nous adorons, alors que nous louons le Seigneur, ce ne soit pas juste des paroles multipliées, des belles paroles, des poèmes, non. Mais que ce soit quelque chose qui sort de notre cœur, mais qui doit aussi être manifesté. On ne doit pas juste chanter pour une saison, pour 2 minutes, pour 10 minutes. Et on se dit que, oh là là, le moment d'adoration là. Vraiment fire. Non. Que l'atmosphère était vraiment palpable. Vraiment, le Saint-Esprit s'est manifesté. Oui, mais après, qu'on soit là. Mais après, est-ce que si je suis proche de toi, ou si toi tu es proche de moi, tu pourrais témoigner que depuis un temps, même quand j'appelle la sœur Marty, quand elle me parle, je sens que il y a quelque chose. J'ai ma sœur, elle s'appelle aussi Naomi. Et depuis quelque temps, quand je parle avec elle au téléphone, dans mon cœur, je me dis, elle a passé du temps dans la présence de Dieu. Que ce ne soit pas juste pour ma sœur et moi, mais que ce soit aussi pour toi. Je prie que chaque personne au son de ma voix ce matin puisse avoir son intelligence renouvelée, puisse comprendre que si Jésus a donné sa vie à la croix pour moi, ce n'était pas en vain, ce n'était pas juste pour me permettre de vivre sous la grâce, non. Mais c'était aussi pour que mon corps, que j'appelle le temple du Saint-Esprit consciemment ou inconsciemment, devienne le temple où Jésus-Christ vit chaque jour. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alors je vous souhaite une bonne nuit ou une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine vidéo.